Bonjour, je suis Frégis Toto. Je suis le directeur exécutif du Centre africain pour le développement digital PASSEP. PASSEP est un think tank qui est basé ici au Bénin et qui opère dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et notre mission est de nous assurer que les politiques de développement soient conçues et mises en œuvre sur la base des données probantes. Donc, nous travaillons dans l'écosystème à rendre ces données probantes pertinentes pour les politiques de développement, accessibles pour les décideurs et utiles pour la réception et la mise en œuvre des politiques de développement de sujet. Bonjour à tous. Madame Zaratou Yakoubou, épouse de Fousseni, comptable au sein de la société SAF Transaction. SAF Transaction est une société de transit commissionnaire agréé en douane qui opère au port de Cotonou depuis près de 15 ans et dans la sous-région. Nous sommes spécialisés dans le dédouanement des marchandises du port de Cotonou jusqu'au site du client, le transit aérien et terrestre. Nous faisons également du transport du port de Cotonou ou du site du client au port et aussi dans les autres frontières du Bénin. Je me nomme Ménès Wallon, je suis le responsable RH de EasyChange, une structure spécialisée dans l'achat et la vente de crypto-monnaies via sa plateforme. Je m'appelle M. Elo Adaga. Je suis responsable des ressources humaines à la clinique polyvalente au HCI. Bonjour, je suis Janice Moutakou. Je suis le responsable des ressources humaines chez Coto Bénin. En tant que responsable, mes fonctions se trouvent à trois différents niveaux. Il s'agit de la gestion administrative du personnel et de la paye. Il s'agit du développement du capital humain à travers la formation, les évaluations annuelles, le plan de carrière, voilà, tout ce qui entre dans la progression du collaborateur au sein de l'entreprise. Et après, il s'agit de travailler à apaiser le climat social à travers les relations avec les partenaires sociaux. Il est développé pas mal d'applications qui permettent aujourd'hui de pouvoir gérer les ressources humaines. Chez moi, ici, j'ai un logiciel que j'utilise. On l'appelle Medica puisque c'est un domaine spécifique. C'est le domaine de la santé. La société utilisait Excel pour établir les fiches et cela nous pose tellement de soucis parce qu'à chaque fin du mois, il faudra actualiser ces fiches. Et imaginez avoir 5, 10 à 50 employés et il faudra à chaque fois actualiser ces fiches chaque fin de mois. Régulariser chaque employé, actualiser s'il y a des ajouts ou bien les retraits sur les fiches et cela nous prenait assez de temps. Et vous savez aussi que chaque fin du mois, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je dirais que ça nous prenait énormément de temps. Il faut dire que, étant une entreprise qui est officiellement enregistrée, qui est élevée au Bénin, on est donc dédié dessus la législation nationale. Au début, dans l'organisation, on avait quand même mis en place un manuel, mais la mise en œuvre du manuel était basée pendant plusieurs années sur des process qui étaient très mécaniques et beaucoup de tâches qui sont liées à la gestion des ressources humaines et comme vous le savez, notamment la gestion de la paix, étaient gérées de façon manuelle. Donc on avait des fichiers Excel qu'on utilisait, il y a des documents qui sont produits, mais tout ceci est fait dans la mise en œuvre du manuel de façon, je dirais, pas très automatique. Les conséquences, je vois ça sur deux plans. La première, c'est que tout ce qui est manuel est sujet à des erreurs. Tout ce qui est manuel demande beaucoup d'investissement qui, in fine, ne donne pas si tant de résultats assez pertinents. Donc, on était face à une situation où on devait tout gérer de façon manuelle avec des fichiers qui étaient déjà là. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément aussi, c'est que dans un tel contexte, on n'est pas très sûr de l'exactitude des données que nous avons. Et
quand on a une équipe, tu commences par grandir, partir de trois staffs à une vingtaine qui disposent de différents types de contrats. Très rapidement, on s'emballe et la gestion devient, je dirais pas chaotique, mais ça ne génère plus réellement les résultats qu'on voulait souhaiter avec une telle taille de balance. La conséquence première, c'est une baisse de performance parce que une ressource humaine mal organisée, mal gérée, a forcément un impact sur le rendement des collaborateurs. Un salaire qui arrive tardivement, eh bien, ça n'encourage pas le collaborateur à fournir les efforts supplémentaires pour le mois à venir. Au niveau des administratifs, le salaire est connu d'avance. Donc là, à la fin, je pense que le problème aussi ne se pose pas. Mais la particularité, ça se trouve au niveau des spécialités. Au niveau des spécialistes, il faut un autre paramétrage pour pouvoir calculer ce qui leur revient à la fin du mois. Tout n'est pas encore rose, quand bien même qu'on a un logiciel qui nous permet d'évoluer. On rencontre beaucoup de difficultés. Si par exemple le paramétrage d'une spécialité est mal fait, à la fin du mois, la paye n'est pas souvent juste. Donc là, il faut aller revoir le paramétrage pour pouvoir savoir si l'erreur ne vient pas de là. Et directement, vous savez que si vous reprenez une opération plusieurs fois, ça vous prend du temps. Et ça peut retarder la disponibilité de la paie. Et aussi, il y a des erreurs. Les principales difficultés, déjà, c'est la disponibilité de la donnée. Pour une entreprise qui a gagné en maturité, on a besoin de la donnée, de la data, afin de faire de la planification stratégique. D'accord? Et ces données, on avait de la difficulté à avoir accès puisque c'était un système de paye externalisé auprès d'un cabinet. Et donc, nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est juste envoyer les variables de paie d'un mois à ce cabinet qui les enregistre dans un système de paie et après nous envoie des bulletins de paie. Et donc, nous n'avons pas la possibilité d'avoir de la donnée, de manipuler. Il fallait faire un travail chronophage, manuel, qui est vraiment dépassé. Nous sommes en 2025, 2024, c'est dépassé, c'est révolu. C'est déjà ça. Aussi, il faut noter le temps de paiement des collaborateurs qui excédaient les normes. Pour des collaborateurs qui doivent payer le premier, on se retrouve à payer le 3, le 4, c'est déjà ça. Et donc cela ne contribue pas à la motivation des collaborateurs. Après, c'est les erreurs de paye. Les erreurs de paye, vous avez un cabinet externe, il peut y avoir des erreurs, il faut les corriger, le traitement, etc. D'abord, on a découvert Optimize parce qu'on voulait aller vers une solution plus moderne, plus automatisée de gestion de notre RH. Donc, on a fait une recherche en ligne. On a découvert certaines entreprises. On était vraiment surpris de voir qu'il y avait une entreprise qui était basée ici, donc qui était très proche d'un contexte local et qui développait une solution qui répondait à un certain nombre de besoins concrets que nous avions. Et je vais revenir sur chacun de ces besoins. Le premier besoin, c'était l'automatisation de tout ce que nous faisions sur la dimension RH. En l'occurrence, la gestion de la paye. Se retrouver à la fin du mois, calculer la paye du staff avec des fichiers SN, comme je me disais, ça peut générer beaucoup d'erreurs. Alors que si on avait un système qui a été codé, conçu pour automatiser la gestion de la paye, ça pouvait mieux pour améliorer nos opérations. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin qui est très important, c'est la conformité avec la législation nationale. Comme vous le savez, employer des ressources humaines doit respecter un certain nombre de règles conseillées au niveau national ici par le Code du travail. Et ce Code du travail a plusieurs dispositions qui ne sont pas très faciles à intégrer et implémenter lorsqu'on est au manuel. Alors qu'on a constaté que Optimize a pu intégrer, codifier tout le contenu et toutes les dispositions de ce code de travail et de ce qu'on avait mis sur aussi de façon régulière l'actualisation et les nouvelles dispositions de ce code. Donc, c'était ce besoin aussi de conformité avec la législation.
Et le troisième besoin qui est très utile aussi, c'était le service qu'on pouvait rendre au staff. Avant Optimize, il fallait demander ses fiches de paye pour que le service RH envoie. Mais aujourd'hui, chaque staff a son portail et peut aller directement prendre, par exemple, sa fiche de paye. Les demandes de congés étaient consignées manuellement, donc il fallait regarder combien de jours de congés il reste au staff. Aujourd'hui, le staff lui-même peut faire sa demande de congé et dans un process automatisé, les différentes approbations sont données et ces informations sont répercutées directement sur le calcul de la paye en fin de période, que ce soit bien hebdomadaire ou mensuel. Donc ces trois besoins ont vraiment fondé notre orientation vers une solution comme Optimize. Donc, le besoin de l'automatisation, le besoin de la conformité avec la législation et le besoin de rendre des services de façon autonome au staff. Il faut noter que Optimize a une particularité, contrairement aux solutions que nous avons sur le marché, qu'elle soit une solution assez focalisée sur le droit du travail. Le droit du travail, ce qui est très bien, parce qu'aujourd'hui, vous avez parfois des systèmes où le paramétrage revient complètement à l'entreprise. Optimize nous épargne de ces réalités-là. Tout ce qui est sur Optimize aujourd'hui est focalisé sur l'application du droit du travail et c'est vraiment très bien. Après, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est les aptitudes des calculs. Vous savez, quand vous êtes RH, vous avez l'habitude de la paye. Quand vous voyez des données, vous voyez les résultats, vous êtes tout de suite convaincu. C'est ça qui nous a aussi séduit chez Optimize. Les calculs de paye sont justes. Nous avons un moyen de contrôle et chaque fois que nous passons à ce contrôle, les résultats de Optimize sont fiables. Et ça, c'est un élément très important. Ça nous permet d'éviter des erreurs. Voilà ce qui nous a vraiment sidéré dans la solution de Optimize. C'est vrai qu'elle a une option portail collaborateur, une option gestion administrative des paies. Actuellement, nous travaillons avec la solution gestion administrative des paies. Et après, ce qu'il faut noter, nous avons, troisième élément qu'il est important de souligner, nous avons les KPI. Nous avons les KPI aujourd'hui sur Optimize. Nous avons la pyramide des âges, nous avons la moyenne des collaborateurs, nous avons le coût employeur d'un mois à un autre, nous avons le récapitulatif des congés, des provisions congés. Et donc tous ces éléments nous permettent de véritablement gagner en temps, ce qu'on n'avait pas avant. On a découvert Optimize par le biais de M. Mario Zanon, le promoteur de Optimize. Et quand il nous a proposé ça, nous avons vu que Optimize, c'est un logiciel qui est fiable et rapide. Et depuis près de 2 ans qu'on l'a essayé, c'est une plateforme qui nous permet d'économiser beaucoup de temps d'abord. Les informations de tous les employés sont bien renseignées, de la date d'entrée à la société et la date probable de sortie de chaque employé. Et Optimize aussi nous permet d'avoir les livres comptables, les écritures comptables, les prévisions de congés de chaque employé. Alors qu'avec Excel, on n'avait pas accès à tout ça. Avec Optimize, déjà à la date bien, tu as la possibilité de clôturer la paie, où tu peux attendre jusqu'au 5 du mois prochain pour clôturer. Et la clôture en moins de 5 minutes, c'est déjà fait. Et vous avez les fiches bien établies avec un code que l'employé même peut aller vérifier pour avoir la fiabilité de la fiche. Nous avions découvert Optimize de par la relation qu'entretenaient nos différents responsables et nous avions décidé de l'essayer histoire de voir si on pourrait trouver des améliorations. Et nous n'avons pas été déçus parce que nous avions trouvé une solution beaucoup plus rapide et fiable comparativement à ce que nous utilisions de par le passé. Et nous avions eu un avantage concret parce que avec la solution Optimize, le délai de traitement a été significativement raccourci
Et avec la page collaborateurs qui est disponible aussi, les différents collaborateurs ont directement accès à leur portail, quitte à pouvoir faire des demandes de congés, d'absence, ce qui est directement centralisé sur le dashboard du RH, qui lui permet de pouvoir aller le plus facilement possible pour octroyer les congés, les absences. Et là, il a une ressource humaine bien organisée avec des données bien précises. Je dirais essentiellement que ça peut être une très bonne option d'automatiser la gestion des ressources humaines, surtout si vous êtes au Bénin ou dans un autre pays où Optimize est présent, parce que ça vous donne une garantie de respecter les conditions et les dispositions fixées par le Code du travail. Et finalement, ça peut avoir de bonnes répercussions sur les performances opérationnelles de l'institution. J'ai déjà commencé par recommander Optimize et je vais toujours continuer dans cette dynamique parce qu'elle m'a facilité la tâche dans la gestion des ressources humaines, et d'autant plus que nous sommes dans un monde où l'évolution technologique est de mise. Je vais toujours encourager mes pairs à utiliser Optimize afin d'améliorer la gestion des ressources humaines pour faire croître le rendement des différents collaborateurs. Ça fait près de 2 ans que moi, personnellement, j'utilise Optimize et je peux dire oui et oui. J'encourage les promoteurs à essayer parce que ça permet de gagner du temps à chaque fin de mois. C'est rapide et fiable. Je voudrais dire merci à Optimize et à son promoteur pour les prouesses effectuées lors de notre collaboration. Au départ, la solution, elle avait ses avantages, mais en l'espace d'1 an, d'autres solutions supplémentaires ont été développées sur la plateforme et ça, franchement, je vous dis merci. Avant, on n'avait pas un pré-livre de paye, qui nous permet de visualiser de manière 360 degrés les données de paye de nos collaborateurs avant la clôture. Aujourd'hui, nous avons ce pré-livre de paye que nous pouvons télécharger, visualiser et voir les éventuelles erreurs avant de passer à la clôture. Notre expérience avec Optimize est parfaite et nous espérons continuer sur de bons moments avec eux.